2009. Yeah. Yo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Éco-Rennais. Alors aujourd'hui, toute l'équipe vous propose 4 reportages. Un premier reportage sur le nouveau siège des Restos du Cœur d'Ille-et-Vilaine. Et nous recevrons pour cela Monsieur Yves Oyalon, responsable communication et événementiel des Restos du Cœur d'Ille-et-Vilaine. Ensuite, nous aurons un reportage sur la piscine Saint-Georges qui a fait l'objet d'une restauration, en particulier au niveau des faïences d'Odorico. Monique Foll, la journaliste qui a réalisé le reportage, viendra nous en parler sur le plateau. Nous aurons ensuite David Cuzon, journaliste à TV Rennes, qui nous parlera des pistes cyclables à Rennes, dans l'agglomération rennaise. Et enfin, un reportage sur l'art contemporain avec l'exposition 40 mètres cubes. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite avec le reportage sur le nouveau siège des Restos du Cœur. Restos du Cœur, siège départemental, bonjour. En juillet 2009, le siège des Restos du Cœur d'Ille-et-Vilaine a quitté ses anciens locaux de Saint-Grégoire pour un nouveau site près du stade de Rennes. Ici, on a 1500 mètres carrés puisque on a de plus en plus de monde à accueillir dans nos centres de distribution. Et notre centre là-bas s'avérait trop petit. On a trouvé un entrepôt d'un état un petit peu désuet, donc il a fallu faire des travaux, trouver des gens à des prix intéressants, entre autres les compagnons du devoir, qui viennent nous faire des travaux de temps en temps pour améliorer ces locaux. C'est le siège du département. Ici sont les responsables dans les différentes disciplines. Il y a le président, il y a un secrétaire, il y a la responsable insertion, formation, communication, et ainsi de suite. Et il y a toute la logistique qui est ici. Le responsable des chauffeurs, la responsable logistique, tout part d'ici, de notre entrepôt, pour aller sur les centres de distribution. Comme c'est le siège départemental, on est alimenté par Paris, par le national, comme tous les centres en France, et tout est redispatché sur les centres de distribution au nombre de 18. Il y en a 2 à Rennes et 16 en dehors de Rennes. Certains centres ont leurs camions, à peu près la moitié des centres, donc viennent s'alimenter ici à l'entrepôt régional, et d'autres sont desservis par nos propres camions. On a 4-5 camions ici, qui vont sur les autres centres qui ne sont pas pourvus de camions. La raison première des Restos du Cœur, c'est de distribuer de l'alimentaire. Donc ce n'est pas la soupe populaire. Ce sont des aliments. On donne aux gens ce qu'il faut pour, comme vous et moi, préparer un repas. Heureusement, un chiffre, 70% sur le plan national de personnes accueillies, au bout de 3 ans, disparaissent de nos statistiques. Ça veut dire que ça marche. Voilà donc pour ce reportage sur le nouveau siège des Restos du Cœur d'Ille-et-Vilaine. Et pour en discuter, nous avons la chance d'avoir Yves Oyalon sur le plateau. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Éco-Rennais. Donc Monsieur Oyalon, vous êtes responsable communication et événementiel des Restaurants du Cœur d'Ille-et-Vilaine, c'est bien ça? C'est ça. Puis en plus, j'ai une double casquette. Je suis responsable de la communication, plus responsable des manifestations aussi. Voilà. Ce qui fait beaucoup d'occupation. D'accord, donc tout ce qui est manifestations, type pièces de théâtre, notamment concerts, qui peuvent générer donc des ressources Voilà, alors supplémentaires pour les... manifestation, une qui est très connue, c'est par exemple les motards ont du cœur. Oui. C'est une manifestation qui a lieu tous les ans et qui nous rapporte beaucoup d'argent. C'est une grosse organisation. D'accord. Mais c'est des événements qui nous permettent d'avoir de l'argent pour pouvoir acheter de la marchandise. Voilà. Donc on voit dans ce reportage, vous avez donc déménagé, hein, vous étiez à Saint-Grégoire auparavant, sur un entrepôt de 800 mètres carrés. Vous êtes maintenant donc route de Lorient près du Stade Rennais. Pourquoi c'est avoir déménagé? Alors les locaux de Saint-Grégoire s'avéraient trop petits. On avait une plateforme de 650 mètres carrés. Et pour la manutention et pour une question de commodité, ça s'avérait trop petit, puisque d'année en année, les personnes accueillies augmentent. Et on a de plus en plus de marchandises à stocker. On a donc choisi, après beaucoup de recherches, de cette plateforme de Rennes, sur la route de Lorient, qui est le double. D'accord. Et qui s'avère vraiment adapté aux besoins actuels des Restos du Cœur. D'accord. Et ce qu'on ne sait pas forcément, le public, c'est que donc les Restos du Cœur sont obligés de s'organiser comme une vraie entreprise. Hein. Vous avez signé un bail commercial. Oui. Vous avez des charges à payer. Vous avez même des salariés. Bon, bien sûr des bénévoles, mais des salariés également. Voilà. Alors un chiffre, on est exactement 1000 bénévoles. Au niveau départemental, hein, c'est ça. Sur le niveau départemental d'Ille-et-Vilaine. Et on a 5 salariés, 2 secrétaires qui gèrent notre emploi du temps et qui gèrent la logistique au siège. Oui. Et on a 3 encadreurs sociaux d'un jardin d'insertion qu'on a à la Lande du Breuil pour encadrer 12 personnes qui sont en grosse difficulté.
Voilà, donc ça s'appelle, je crois, les Jardins du Cœur. Hein, Les c'est Jardins bien du ça Cœur, c'est exact. Voilà. Ce qui montre qu'en fait, les Restos du Cœur ne font pas que de la distribution alimentaire. Bon, Et ça non. reste votre cœur de métier, on va dire. Vous faites, je crois, 70% de distribution alimentaire. Oui. Et donc les 30% restants. Voilà, alors 70% c'est distribution alimentaire. C'est vrai que tout le monde nous connaît de ce côté-là, Ouais. mais 30% sont dédiés à l'aide à la personne, c'est-à-dire tout ce qui est le domaine juridique, sociologique, culturel, vestimentaire. Par exemple aussi, on a des ateliers d'illettrisme, on a des ateliers d'alphabétisation, on a aussi un atelier de Rennes qui nous amène des gens pour coiffer aussi ces personnes-là, sachant que la coiffure c'est cher. Il y a des gens qui ne sont pas allés se faire coiffer depuis des années et on leur permet de se faire coiffer gratuitement au Resto du Cœur. Voilà, donc des ateliers coiffure qui permettent en fait aux bénéficiaires, enfin je crois que vous dites personnes accueillies. Hein, maintenant on dit personnes accueillies. Ouais. Voilà, de retrouver un peu une dignité finalement, c'est ce qui voilà, fait le défaut maître mot souvent. chez nous, c'est retrouver la dignité. C'est vrai qu'on voit certaines femmes qui viennent, on sait que le coiffeur pour les femmes c'est cher, c'est 30-40 euros, nous on va les faire coiffer gratuitement. Et ces femmes, la première réaction, elles disent moi je ressemble à quelque chose, je retrouve ma dignité vis-à-vis des personnes dans la rue, vis-à-vis de ma famille et de mes enfants. Ça, c'est vraiment un truc formidable. Alors, c'est plus de la nourriture, mais c'est un autre, quelque part autre, c'est retrouver le maître mot, la dignité à ces personnes-là. Voilà, donc l'aide à la personne, c'est d'une part l'aide alimentaire, bien sûr, mais aussi un panel de services. Et donc l'atelier coiffure, on le retrouve sur les centres Rennes-Alma et Vitré, hein, je crois. Voilà, alors sur le 18 centre, effectivement, à Rennes, c'est plus facile d'avoir un salon de coiffure qui se déplace. Ouais. On a la même chose à Fougères, Redon, Saint-Malo, les grosses villes, Vitré. Mais effectivement, il y a des petits coins comme la Guerche de Bretagne, ou Gauvin, ou Mélès, on n'a personne. Sachant que ces personnes qui sont en dehors de Rennes peuvent venir sur Rennes se faire coiffer. Donc on a toujours certaines commodités pour les amener. Elles désirent se faire coiffer. D'accord. Donc sinon, au niveau du siège qu'on voit donc, sur ce reportage, vous avez environ 70 bénévoles 80 personnes. 80, d'accord. Au siège, on a 80 personnes qui tournent. Il y a des gens qui viennent une matinée, d'autres une journée, d'autres 2 jours, d'autres 3 jours. Mais on a un ensemble de 80 personnes qui font tourner l'entrepôt, et aussi bien pour la logistique que pour la conduite des camions. Voilà, donc il y a la logistique, la conduite des camions. Il y a aussi toute la partie donc, plus administrative. On voit un peu dans le reportage des gens qui travaillent à la comptabilité notamment. Voilà, tout ça pour montrer que finalement, donc, les Restos du Cœur, c'est véritablement géré comme une entreprise. On fonctionne comme entreprise. D'ailleurs, on a des comptes à rendre à la Cour des comptes tous les ans. Et on a été reconnu d'ailleurs par la charte de déontologie comme une des meilleures associations puisqu'on tourne à moins de 10% de charges sur le budget national. 8,62 exactement. 8,62 exactement. Et on va essayer de faire mieux. Vous allez essayer de faire mieux. Donc le paradoxe tout de même, il faut le dire, c'est qu'à la base, les Restos du Cœur, c'était censé être provisoire, hein, la volonté de Coluche. Et là, vous entamez cette année votre 25e campagne. Ouais. Et entre nous, je crois que c'est fait pour durer. C'est fait pour durer, malheureusement. Malheureusement. D'accord. Avec près d'1 million de repas servis. Alors, on a servi 1 million de repas en Ille-et-Vilaine à la dernière campagne. Un chiffre aussi, en France, on a servi l'année dernière 100 millions de repas. Et si on cumulait tous les repas servis depuis la création des restos en 1985, ça ferait un peu plus d'1 milliard de repas. Donc c'est des chiffres qui nous font tomber à la renverse quand on dit ça, mais malheureusement, ça augmente d'année en année, pour plein de raisons. Pour finir, un petit appel à la générosité de nos téléspectateurs. Donc les 5 et 6 mars, vous pouvez nous dire, vous avez un événement ? Alors 5 et 6 mars, en France, collecte nationale des Restos du Cœur, faite par nous, bénévoles. En Ille-et-Vilaine, on sera partout sur les grands magasins. Voilà. Et toute la périphérie rennaise, pareil. Donc, chers téléspectateurs, si vous faites vos courses ce samedi ou ce vendredi, n'hésitez pas à donner. Vous aurez des personnes des Restos du Cœur. Vous pourrez donner un peu d'aliments en plus. Un simple paquet de pâtes, un simple paquet de riz. Si tout le monde fait un petit geste comme ça, on s'en sort. Très bien. C'est ce qu'on appelle la générosité et solidarité. Écoutez, monsieur Yalon, merci d'être venu sur le plateau de l'Éco-Rennais. Je vous propose tout de suite un nouveau reportage consacré cette fois à la piscine Saint-Georges. La piscine Saint-Georges, construite en 1925 au cœur du centre-ville de Rennes, est toujours en